Il faut plus qu'une flèche pour abattre une cigogne. Vous le savez ou vous l'apprenez ici, mais je suis alsacienne et quand on dit Alsace, on pense vite aux 3 C. Coiffe, choucroute et cigogne bien sûr. L'autre jour, je suis tombée sur une anecdote mi-histo, mi-zoologique et j'avais envie de vous la partager. En hiver, les cigognes se cassent de ma belle région et c'est pas pour fuir les hordes de touristes des marchés de Noël, mais pour chercher des températures plus clémentes ou passer la saison froide. En général, les cigognes d'Europe descendent en Afrique subsaharienne. Et autant si en Europe ou en Afrique du Nord, depuis longtemps, on prête à cet animal beaucoup de vertus positives, ce qui lui permet en particulier de ne pas se faire chasser, visiblement c'est pas pareil partout, surtout dans les lieux où elle passe l'hiver. C'est en 1822, dans la ville allemande de Klütz, qu'une importante découverte est faite concernant la migration de l'animal. On y trouve une cigogne avec une flèche africaine ornée fichée dans le cou et elle avait survécu au trajet retour. Jusque-là, les gens avaient absolument aucune idée de ce que pouvaient bien devenir ces oiseaux en hiver. Des théories farfelues étaient avancées, du genre qu'elles se transformaient en un autre oiseau, en souris, ou alors qu'elles hibernaient carrément sous l'eau. Qu'est-ce qu'on va pas inventer, hein ? La découverte de cet oiseau ayant miraculeusement survécu à la chasse en Afrique a donc apporté la réponse à cette vieille question. Si cette Pfeilstorch, ou cigogne à flèche, est la plus connue car elle a permis d'élucider le mystère de la migration, elle n'est pas unique en son genre. Plus d'une vingtaine ont été recensées à ce jour rien qu'en Allemagne. Celle-ci est aujourd'hui empaillée et exposée à l'université de Rostock. Quand on pense qu'elle a survécu à la flèche, tout ça pour se faire buter pour cette particularité à son retour, l'histoire manque pas d'une certaine ironie. Vous voulez plus de vidéos ? Abonnez-vous à la chaîne.